Allez, on continue notre série de prédications. On va parler d'un des plus grands dons que le Seigneur nous a donné, c'est l'imagination, le fait de pouvoir rêver et cette capacité de pouvoir, dans notre esprit, dans notre pensée, imaginer des tas de choses. Il y a des gens qui pensent que c'est un danger, mais même Dieu à rêver, à penser, à imaginer notre monde, à imaginer l'histoire des hommes. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Et donc Dieu a une imagination très très fertile. Il n'y a qu'à vous regarder dans une glace, en fait. Voilà, c'est dire. Voilà, je sais, oui. On n'est pas fiers de tout, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que tout commence dans notre imagination. Voilà. Et on va parler ce matin de oser rêver, oser imaginer. Alors c'est vrai que l'imagination est un bel outil que le Seigneur nous a donné, mais comme tous les outils que le Seigneur nous donne, on peut les utiliser correctement ou pas bien en fait. Hein. Voilà. C'est dans notre imagination que par exemple l'inquiétude naît. Et l'inquiétude, c'est pas trop génial. Voilà, et si on se laisse aller dans ce type de rêve ou d'imagination, et si on se laisse gagner par l'inquiétude, c'est pas super. Ou la vengeance. La vengeance, c'est dans notre imagination que ça se fomente, que ça se prépare. Tu vois, quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu te dis tiens, comment je vais faire pour me venger. Ça, c'est là-dedans que ça se ou là-dedans que ça se prépare. C'est dans notre imagination. Comme quoi notre imagination est capable de faire des choses, de préparer des choses, de penser à des choses qui ne sont pas super. Alors, un premier texte, ici, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous voyez, donc on a du travail, c'est bien. Ok, tous. Hein, donc on parle ici de choses qui sont bonnes, admirables, pures, des choses qui conviennent. Voilà le genre de choses qui doit habiter nos imaginations, nos rêves. Et j'aimerais vous montrer dans cette quatrième partie de Oser la foi, la clé des miracles, combien il y a une grande relation entre notre imagination et notre foi. Et le premier point, c'est que mon imagination façonne ma vie. Mon imagination façonne ma vie. C'est-à-dire que ta façon de penser, si tu regardes un petit peu, si tu regardes un peu ta vie, ta façon de penser influence directement ta façon de parler, ta façon de faire, etc. Voilà. Et qu'il n'y a pas photo. Si tu veux changer ta façon de faire, ou ta façon de parler, il faut changer ta façon de penser. Il n'y a pas photo en fait. Ça commence là, ça commence dans ton cœur, dans ta tête, dans ton imagination, ça commence là. Voilà. Alors, Proverbe 23 parle des arrière-pensées, donc de ce qu'on a dans le cœur, dans nos pensées. Proverbe 4 nous dit « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Voilà, donc c'est vraiment, ça commence là, ça commence dans tes pensées, dans ton imagination. Et Dieu nous met en garde hein, contre une imagination, contre des rêves qui seraient tordus, qui seraient pas comme il faut. Et on a l'exemple par excellence de ça, c'est la tour de Babel. Dans Genèse, chez Genèse chapitre 11, c'est ça. La tour de Babel. On a là des hommes qui imaginent devenir aussi grands que Dieu. Voilà, leur rêve, c'est ça. On va devenir aussi grand que Dieu. On va construire un édifice qui va nous faire toucher le ciel. On va devenir grand comme Dieu. Voilà leur rêve. Et ils se mettent à faire ça. Voilà. Et Dieu les stoppe dans leur élan. Qui sait, peut-être qu'ils y seraient parvenus. Qui sait, vous avez pensé à ça? Voilà que je sème le doute dans vos esprits. Voilà, bref. Mais oui, peut-être que. Voilà.
Genèse chapitre 11, Dieu dit, voilà, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là tout ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien, c'est Dieu qui dit ça, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous vous rendez compte de ce que Dieu dit? À cause d'un rêve. À cause de plusieurs hommes qui sont mis ensemble, tiens, on va devenir aussi grand que Dieu. Oh oh, ça fait un peu froid dans le dos le jour où on doit aller mettre des bulletins de vote dans des urnes. Hein, ouais, il faut bien faire attention. Ok, je dirais que ça ce matin. Alors, c'est un enseignement, c'est un avertissement que Dieu donne aux hommes ici. Dieu ne laisse pas aller les hommes trop loin quand même. En même temps, c'est une grande leçon pour ceux qui veulent être leaders, ceux qui veulent être chefs, ceux qui veulent être managers, tout ça. 3 choses. Regardez bien, il y a 3 choses. Tu as besoin de coopération, de gens qui te suivent. Tu as besoin de communication et d'imagination, de rêve. Ça, ces 3 choses-là, tu peux construire une tour qui va jusqu'au ciel. D'ailleurs, Dieu leur supprime une chose, il leur supprime leurs moyens de communication, puisqu'ils ne parlent plus la même langue, et puis tout s'effondre. Ils se séparent. Voilà, 3 choses, je répète pour ceux qui sont chefs dans l'entreprise. Coopération, communication et imagination. Voilà, je pense que certains ont pris note. Deuxièmement, l'imagination est essentielle pour vivre par la foi. Alors, parce que Dieu nous dit, oui, tu dois croire en moi. Oui, mais moi, je dis à Dieu, oh, Dieu, moi, je ne te vois pas. Tu es invisible. Je ne te vois pas. Voilà. La foi, c'est ça. Et c'est la définition de la foi qu'on trouve dans Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ok, d'accord. On espère. Ok, l'espérance. D'accord, la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne vois pas. Tu vois? Et c'est ça. La foi, c'est ça. On peut voir de deux façons, soit voir avec ses yeux, soit par notre imagination, justement. Et c'est là que notre imagination entre en jeu pour servir notre foi, pour nous aider à croire. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir une bonne imagination. Alors, vous avez tous été enfants un jour, oui. Et vous espérez peut-être à Noël ouvrir il y avait le sapin peut-être, et puis un cadeau comme ça avec votre nom dessus, tu vois. Et tu avais passé commande, peut-être. Et t'espérais peut-être cette poupée ou cette voiture électrique, je ne sais pas trop quoi, tu vois. Voilà. Et il y avait ton nom dessus, et déjà juste en voyant, sans avoir ouvert le cadeau, tu espérais, donc tu imaginais ce qu'il y avait dans cette boîte. Après, je ne sais pas si tu as été heureux ou si tu as été déçu quand tu as ouvert. Mais voilà. Juste imaginer ce qu'il y a dedans, tu vois. Notre imagination sert à ça, à alimenter en fait ce qu'on espère avoir. C'est exactement ça en fait. Avec la foi en Dieu, c'est ça. On a ça en nous en fait. Dieu a mis cette pratique, cet outil-là en nous pour croire en lui. C'est pas super ça? Voilà. Je t'attendais. C'est ça. Regardez avec Abraham. Avant de parler d'Abraham, je vais parler des 2 symboles que Dieu nous laisse, le baptême et la Sainte Seine. Quand j'enseigne là-dessus, quand on enseigne là-dessus, on parle très souvent que ce sont des images. Le baptême, oui, ça représente comme une mort et une résurrection. Quand on plonge quelqu'un dans l'eau et quand on sort, voilà, c'est des images. Des images, imagination, ça nous permet de voir. Et pour la Sainte Seine, le fait d'avoir ce pain et le jus de raisin ou le vin, c'est la même chose. Ce sont des images qui nous permettent
de nous projeter comme ça sur ce que Jésus a fait pour nous. Abraham, si on parle de Hébreu, Abraham, Dieu vient le voir, il a à peu près 90 ans, il lui dit, je vais changer ton nom, tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham, qui veut dire, quelqu'un le sait, père d'une grande nation. Ok. Et ça va durer pendant 10 ans où il n'a pas d'enfant. Et donc il va souvent croiser des gens. Imaginons, il va au bistrot du coin, bon, ça c'est mon imagination à moi, mais moi j'ai une imagination très fertile. Voilà. Il va au bistrot du coin. Salut, comment tu t'appelles? Abraham. Ah bon? Tu es père d'une grande nation? Tu as combien d'enfants? J'en ai pas. Mais pourquoi tu t'appelles comme ça? Tu vois? Ben parce que Dieu m'a dit que j'allais devenir père d'une grande nation. Tu vois sa foi? La foi est là. Tu vois le truc? C'est son nom en fait. C'est son nom. C'est dingue quand même. Voilà. Ou quand Dieu lui demande de compter les étoiles dans le ciel. Et tu vas avoir autant d'enfants, de petits-enfants, d'arrière, arrière, petits-enfants, que les étoiles qui sont dans le ciel. C'est ça. Pour imaginer, pour déclencher son imagination. 2 Corinthiens chapitre 4, nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, ce qui est invisible dure toujours. Voilà. Troisièmement, de belles vies sont construites autour de grands rêves ou de grandes imaginations. Quand on regarde un peu les gens qui sont devenus des grands personnages historiques, d'accord ? On remarque qu'en fait, ils ne sont pas tous nés avec, comme on dit, une cuillère en argent dans la bouche. Ce n'est pas forcément parce que tu es fils d'eux ou fille d'eux, parce que ton père est un roi ou un chef d'État, que tu vas devenir quelqu'un d'important. Ce n'est pas vrai ça. Tu as peut-être plus d'opportunités, peut-être, et encore. Voilà. C'est parce que tu vas embrasser une grande cause qu'on va se souvenir de toi, en fait. C'est vrai. En écrivant ça, j'ai pensé à Coluche. Vous voyez, Coluche. Quand on pense à Coluche, qui était pourtant un artiste, un comédien, un humoriste qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, on se souvient de lui, pourquoi? Les Restos du Cœur. Parce qu'un jour, il a eu l'idée, il dit, tiens, et si on donnait à manger à des gens qui ont faim dans notre pays, tu vois? Une grande cause. Alors qu'il n'arrêtait pas de faire le fou à droite et à gauche, si on peut dire comme ça, voilà. Voilà, parce que c'était un clown. C'était un clown. Voilà, et c'est bien, parce qu'on riait de ces farces. Moi, le premier. Voilà. Et puis un jour, il a eu cette idée-là, cette grande cause-là. Et quoi, ça fait quoi, 20 ans ou 30 ans après, encore, les Restos du Cœur donnent à manger, je ne sais pas combien de millions d'hommes et de femmes encore, tu vois? Voilà, parce que tu embrasses un jour une grande cause, tu deviens quelqu'un d'important. Éphésiens chapitre 3 dit, non, c'est pas ça, Éphésiens chapitre 1er, ça c'est la prochaine référence, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Les yeux de notre esprit sont quelquefois doivent être bien plus grands que les yeux de nos vrais yeux, en fait. J'ai déjà parlé de ça. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous, et la plupart des gens ratent notre mission, parce qu'on regarde juste avec nos yeux, même si on a des lunettes, tu vois, qui regardent de loin ou de près, on ne voit pas ce que Dieu a pour nous vraiment. Et il suffit en fait de regarder avec les yeux que Dieu te demande de voir, en fait. Parce que
et c'est mon quatrième point, le rêve de Dieu pour ma vie est plus grand que mon propre rêve. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, je l'ai déjà dit, d'être millionnaires ou milliardaires, qui jouent au loto, machin, etc. Pour quel but? Voilà, pour offrir un toit un peu plus grand à sa famille ou à ses proches, etc. Voilà, pour soi. Pour soi. Le rêve de Dieu pour toi est plus grand que ton propre rêve. Éphésiens 3, Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Infiniment plus que ce que tu peux imaginer. Infiniment plus que ce que tu peux penser. C'est vrai, moi je suis capable de... Il ne faut pas me laisser imaginer ou rêver trop longtemps, parce que je suis capable de sortir des projets un peu trop fous. Voilà. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? À quoi tu penses en ce moment? Je ne sais pas, moi je ne suis pas dans ta tête. J'ai déjà du mal à être dans la mienne, tu vois. Voilà. Ça me suffit, ma petite tête. Quel serait ton rêve le plus fou? Dans la formation au ministère, il y a une question comme ça. Quel serait ton rêve le plus fou? Et je suis sûr que certains d'entre vous qui ont fait se retiennent d'écrire leur rêve le plus fou. Dieu a un rêve encore plus fou que ça pour toi. Dieu veut te faire rêver en plus grand. Hunter, ça te fait... Hein, il réfléchit. Je vois qu'il fixe devant, tu sais. Il est en train de... Je ne sais pas s'il pense en français, en anglais, en espagnol. Là. Je ne sais plus. Il dit waouh. Tu vois? Laisse la taille de ton Dieu déterminer la taille de ton objectif. Parce que c'est ça le truc. Si ton rêve, si ton objectif est petit, tu limites ton Dieu. Tiens, un Dieu tout petit, si ton objectif est juste métro, boulot, dodo, c'est ça? C'est juste ça? Bon, t'occuper des enfants, je vois une mère de famille, c'est bien. Occupe-toi de tes enfants, c'est super. Ouais, c'est tout. Ton Dieu est tout petit alors. Moi, ce que j'aimerais pour toi, c'est un Dieu immense, quoi. Tu vois? Laisse la taille de ton Dieu déterminer la taille de tes objectifs, de ton objectif de vie. Une fois qu'on a dit ça, il y a le truc qui vient tout de suite après. Mais il y a le doute qui vient. C'est mon cinquième point. Le doute. Le doute est l'ennemi de notre imagination. Le doute et la peur, si vous voulez, ça marche ensemble. Ça vient neutraliser, ça vient restreindre notre imagination, ça vient étouffer nos rêves. Et beaucoup d'entre nous, on ne rêve pas ou on ne rêve plus, parce qu'un jour on a rêvé, un jour on a imaginé, et vous savez ce qui s'est passé? Ça a foiré, ça a raté. Et donc on a peur de l'échec, à nouveau. Voilà. Alors je vous ramène sous le sapin de Noël, quand vous étiez petit. Vous savez, ça vous est sûrement arrivé, vous offrez à votre enfant un super cadeau, vous avez eu du mal à trouver, tu vois. Voilà, un gros cadeau. Ouais. Il va sortir le cadeau de la boîte, il va jeter ça à côté et il va jouer avec la boîte. Pas pendant un jour, hein, pendant des semaines, tu vois. Et toi, le cadeau que tu t'es fait suer à trouver, tu vois, il prend la poussière. Mais lui ou elle, il joue avec la boîte. Et comme tu es un bon papa, sur la boîte, tu lui as fait dessiner des roues, tu as fait des machins, etc. Ou une bonne maman, tu vois. Voilà. Voilà, ça sent le vécu.
Ouais. Pourquoi? Eh bien parce que l'enfant a une grande imagination. C'est l'imagination à l'état brut. Enfin, un enfant, tu le mets par terre là, il va jouer avec une poussière, avec un caillou, c'est pas vrai? Avec un morceau de ficelle, avec un bâton, avec n'importe quoi. Et ça devient, le bâton devient une baguette magique, le petit caillou va devenir une voiture, ou je sais, ça devient un truc énorme, quoi. Hein. Mais c'est dingue. Voilà. Et pourquoi on l'a plus? Et pourquoi on l'a plus quand on devient adulte? Parce qu'on devient réaliste. Oui, on devient adulte, quoi. Non, tu l'as encore, en fait. Hein. Tu l'as encore en toi, ça. Tu l'as encore, mais seulement tu as peur. Tu doutes. Tu as besoin de douter de tes doutes et de croire tes croyances. On fait souvent le contraire. On doute de ses croyances et on croit ses doutes. C'est pour ça que je dis que les doutes, en fait, étouffent notre foi, étouffent notre imagination. Alors, on a dans la Bible un gars qui vient voir Jésus parce que son fils est malade. Et ce gars, il vient voir Jésus parce que Jésus est le guérisseur qui passe là, et il n'a plus d'autre issue que d'aller voir cet homme qui guérit, il a cette réputation-là. Et ce papa, c'est Monsieur Doute. Tu sais, dans les petits bouquins, là, voilà, pour les enfants, voilà, c'est Monsieur Doute, voilà. Et je vais lire plutôt ce passage-là, de Marc chapitre 9. « Aie pitié de nous, viens à notre secours, si tu peux. » Ce gars-là ne croit pas en Jésus. Il n'a pas la foi en Jésus, tu vois. Si tu peux, Jésus lui répond, si tu peux. Donc Jésus comprend que cet homme n'a pas la foi en lui. Et Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tu vois? Aussitôt, le père de l'enfant dit, bah écoute, il faut que mon enfant guérisse. Oh, oui, oui, je crois, tu vois, c'est ça le truc. Parce que moi, j'ai besoin que mon enfant guérisse, tu vois. Mais regarde, ce père de famille, moi, franchement, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Il dit, je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Il est tellement honnête, tu vois. C'est tellement franc, c'est tellement honnête. J'ai de la peine à croire, mais je crois quand même, quoi. C'est magnifique. C'est honnête, tu vois. C'est authentique, voilà, c'est le terme, authentique. C'est vrai. C'est tellement beau, en fait. Il veut juste une chose, c'est que son gamin soit guéri, et c'est ce qui va se passer, hein, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça, je ne suis pas à la place de Jésus, mais je pense que c'est pour ça que Jésus guérit cet enfant, parce que cet homme est honnête. C'est tout. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé, au début de ma vie de chrétien, qu'on me dise, Éric, tu deviens chrétien, tu t'engages pour Dieu, tu as le droit de douter. Et pas qu'on me dise, le doute est un péché. Je vois que je ne suis pas le seul. Voilà. Tu vois? J'aurais bien aimé qu'on me dise ça. Parce que franchement, ça m'aurait évité beaucoup de soucis personnels, quoi, tu vois? J'aurais bien aimé qu'on me dise ça. Tu as le droit de douter. Parce que j'aurais bien aimé qu'on me dise aussi, Éric, pour devenir un bon chrétien, tu n'as pas besoin de connaître ta Bible par cœur, tu vois? Mais je ne suis pas le seul non plus. Bon, depuis, j'ai appris à connaître un peu mieux la Bible et Dieu, etc. Et vous savez quoi? Je ressemble plus à ce père de famille, en fait. Plus ça va, plus je connais Dieu. Et j'ai effacé quelques doutes, tu vois, mais j'ai encore des doutes, en fait. Allez, je me risque à un sondage. C'est pas filmé, hein. D'accord? Que celui qui n'a pas de doute
devant moi, lève la main. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes normaux. C'est tout. Et on se place au pied de Jésus. Seigneur, je crois, mais aide-moi. Aide-moi. C'est ça, être honnête, en fait. Être croyant, c'est ça, c'est juste ça. C'est reconnaître sa faiblesse. C'est juste ça. Et dire qu'on n'a pas de doute, c'est un mensonge, et Dieu le voit. Et après on se dit, mais pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Mais pourquoi Dieu ne fait pas? Parce que tu n'es pas honnête, mon gars. Tu vois? Et ce matin, on a été honnête. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont se libérer cette semaine chez vous. Je le crois. Amen. Oh, mais il est ému, donc il ne peut pas. Tu as le droit d'être ému, mon frère. Tu as le droit. Le doute détruit notre imagination. Le doute détruit nos rêves. Il ne faut pas laisser faire ça. Tu as le droit de douter. C'est une réalité. Ça fait partie de ta vie de chrétien. Tu as le droit. Ça va, ok, tu as le droit. Et Dieu le sait. Ok, ça fait partie de ta vie, ça va. Seigneur, aide-moi. Je suis faible, aide-moi. Mais ok, on est à notre place là. On est à notre place. C'est bien. Ok. Sixièmement, la parole et l'Esprit de Dieu alimentent mon imagination. Puisqu'on est au pied de Jésus, on a foi en lui, on a aussi des doutes, eh bien, on s'alimente de la parole de Dieu, de la parole, c'est la Bible. On va lire la Bible. Alors, là aussi, j'aurais aimé qu'on me dise, écoute Eric, si un jour tu n'as pas envie de lire ta Bible, ne la lis pas. Oui, je suis pasteur et je dis ça. Et je le dis encore, ce n'est pas la première fois que je le dis. Hein. Je préfère qu'on lise sa Bible parce qu'on a envie de la lire, plutôt que la lire bêtement, machinalement. Voilà. Va faire autre chose, va faire des courses, va prendre l'air dans la forêt, au bord de la mer, là où tu te trouves, tu vois. Ça te fera sûrement plus de bien, je crois. Voilà. Qui sait, peut-être quand tu rentres, tu auras envie de lire la Bible. Parce que Dieu t'aura parlé dans la forêt, ou au bord de la mer, ou au bord du lac. Peut-être. Voilà. Voilà. Lire la Bible, parler à Dieu ou prier. Voilà. Et ça alimente nos rêves, ça alimente notre imagination. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, il parle du Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Et puis, autre chose dont il faut parler, un septième point, la croissance de mon caractère clarifie ma vision. Alors, quelquefois, on a des difficultés à voir. Bon, je veux bien demander à Dieu de me montrer son rêve pour moi, tu vois. Et j'arrive pas à entendre Dieu, j'arrive pas à voir ce que Dieu veut pour moi. Comment ça se fait? Pourquoi? Ça fait des mois ou des années que je dis, Seigneur, montre-moi ton rêve pour ma vie, montre-moi ta direction pour ma vie, et j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué depuis plusieurs années que je suis pasteur, j'ai remarqué que plus les chrétiens acceptent de changer leur caractère, plus Dieu leur montre leur objectif pour leur vie. Le caractère, c'est pas le plus facile. Hein. Tu vois? Et oui, parce que c'est de ton caractère que beaucoup de choses vont changer dans ta façon de parler, dans ta façon de faire, de te comporter avec les uns les autres. Voilà. Et c'est là-dessus aussi qu'on résiste le plus, parce que c'est ta personnalité, c'est ta personne. Et c'est là-dessus
que tu vas résister le plus. Alors ça va prendre du temps. Voilà. Mais dès que tu vas commencer à laisser Dieu façonner le bijou que tu es, mais à le façonner de la manière dont lui veut te voir, étonnamment, Dieu va ouvrir un peu plus la porte, quoi. Et tu vas commencer à voir ce qu'il veut pour toi. C'est étonnant, ça. Mais ça fonctionne à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Dieu veut changer ta personnalité. Il ne veut pas faire de nous des clones, hein. Au contraire. Il veut nous garder tous différents les uns des autres. Mais il veut changer ce qui ne va pas dans ta personnalité. Ça prend toute une vie, et encore, quand tu seras mort, il y aura sûrement encore des choses à faire. Voilà. Bien sûr. 2 Pierre, chapitre 1er. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, la patience. Vous voyez, on parle de caractéristiques, de personnalité, là. Hein. Voilà. À la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ça veut dire inactifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, quand on se met à laisser Dieu nous transformer, on connaît un peu plus Dieu. C'est exactement ça. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Un 8e et dernier point, si un rêve vient de Dieu, ça va être automatiquement connecté à l'église locale. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir en toi, une idée, ton imagination va dire « Ouais, si je faisais ça, tu vois ». Et forcément, ça va être connecté à ton église locale. Parce que sinon, on va devenir des électrons libres, quoi. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Le plan de Dieu, le grand objectif de Dieu pour les hommes, si je peux appeler ça ainsi, c'est que Dieu est en train de se construire une famille depuis très longtemps. Et il va prendre des gens à droite, à gauche, de toute nation, de tout temps, de toute époque, des riches, des pauvres, des noirs, des blancs, de toutes les couleurs, des bleus, ça existe. Il les met tous ensemble, voilà. Et quand toute cette famille sera au complet, il va prendre cette famille avec lui au paradis. Son plan, c'est ça. C'est aussi bête que ça, en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est de réaliser les objectifs que Dieu a pour nous tous ensemble, dans cette famille que Dieu est en train de se construire. Matthieu 28 nous dit, c'est Jésus qui dit ça juste avant de monter au ciel, « Allez donc auprès des gens de toute nation, faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai commandé. Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il fait ça par son Saint-Esprit, bien sûr. Et puis, on n'a pas été mis sur la terre pour vivre pour nous-mêmes. Marc 8, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. 3 petites questions avant de terminer par la prière. Et si, pourquoi pas? Et pourquoi pas toi? Et si tu t'ouvrais à de nouvelles possibilités, qu'est-ce qui se passerait? Pourquoi pas? Dans ton entourage, quels sont les besoins? Un truc qui n'a pas été fait, qui serait utile, nécessaire, ou qui pourrait faire la différence? Et pourquoi pas toi? Et si, pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Tout seul, impossible. Avec Dieu, tout est possible. Je vais prier. Seigneur, merci parce que
tu as mis en nous ces rêves, tu as mis en nous cette imagination. Alors c'est vrai que quelquefois, Seigneur, on a peur de rêver, on a peur de laisser aller notre imagination, on a peur de... Voilà, parce que peut-être on a connu un échec ou des doutes. Voilà. Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre a un problème avec ces doutes. Et merci parce que tu nous fais comprendre que le doute est normal, fait partie de notre vie. Et merci, Seigneur, parce que tu nous autorises ça. C'est un grand cadeau que tu nous rappelles ce matin. Et merci parce que tu nous permets d'être honnête avec toi, d'avoir la foi, mais parfois de douter aussi. Voilà. Nous voulons rester honnêtes devant toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, l'imagination que tu as mis en nous façonne notre vie, nous construit. Et c'est vrai que c'est vraiment essentiel pour notre foi. Je veux te dire merci pour ceux et celles qui ont pu construire de belles et grandes choses avec une idée qui a germé dans leur tête. Peut-être qu'on peut penser à l'un ou à l'autre. Et Seigneur, qu'est-ce que tu mets dans nos têtes? Qu'est-ce que tu mets dans nos cœurs, dans notre imagination en ce moment? De ces besoins qui sont autour de nous, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants peut-être. Et Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos imaginations à ton grand cœur à toi, à ta grande imagination à toi. Et merci parce que tu nous englobes dans cette famille aussi, dans cette famille locale, et qu'ensemble nous voulons œuvrer et travailler pour toi. Mais Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre a aussi besoin de se laisser changer, de se laisser encore transformer. Son caractère peut-être a besoin d'avoir quelques angles arrondis, comme on dit. Seigneur veut le faire en ce moment. Et te demander pardon pour ça. Merci parce que tu changes nos cœurs, tu changes nos vies, tu changes ce qui ne va pas dans nos caractères aussi. Et en faisant ainsi, on pourra encore mieux te connaître. Merci pour ça, Seigneur. Je veux te dire merci parce que tu as de belles et grandes choses pour chacun d'entre nous et pour notre Église et pour notre ville et nos villages. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.